Monsieur Fabien, vous êtes exprimé en lingala, je pense qu'on va parler en frangala, comme vous l'avez toujours dit. Monsieur Il y a pas de Fabien, ce projet n'est encore au niveau de prise de contact, mais de votre côté, vous l'avez déjà attaqué et avec une pétition. Donc, je me dis, quelle est votre motivation à attaquer ce projet déjà à ce niveau ici? Alors, d'abord, il faudra que je précise que je n'étais pas en sit-in au niveau de la Maison Blanche. Mhm, Je suis allé pour initier cette pétition, une mhm, pétition qui naît de la réflexion de plusieurs Congolais. mhm, Parce que ça fait un bon bout de temps, nous travaillons, nous réfléchissons sur le bien fondé de lancer un mouvement politique ou de lancer un mouvement citoyen, ou peut-être tout simplement de pouvoir se rendre actif par rapport à la scène politique congolaise. Et donc, quand j'étais aux États-Unis, l'idée est venue comme ça en se disant, tiens, compte tenu du projet qui existe de bradage, parce que vous parlez de partenariat, nous ne croyons pas à ce partenariat parce qu'il s'agit bien du bradage de ressources de la République démocratique du Congo pour le bien ou pour le profit d'un seul homme qui veut se maintenir au pouvoir. Et comme nous nous inscrivons dans la logique de barrer la route à cette imposture, à cette incompétence, nous avons pensé que les Congolais qui se reconnaissent en ce que nous sommes en train de faire ne pouvons pas accepter qu'une telle chose puisse arriver à notre pays, surtout avec ce régime. Voilà pourquoi j'ai accepté d'endosser cette idée, de lancer cette pétition, parce qu'en fait, d'après les contacts que j'ai eus au niveau des États-Unis d'Amérique, on m'a tout simplement signifié que si ce sont les Américains qui ont signé, admettons que ce soit des Américains qui signent, déjà avec 1000 signatures ou 2000 signatures, ça compte. Et comme nous sommes pas de là, déjà à partir de 10 000 signatures, je pense que ça peut, à défaut peut-être de changer la donne, ça peut peut-être être pris en considération. Donc voilà pourquoi nous avons lancé cette idée, donc cette pétition, pour sensibiliser les Américains et aussi les Congolais pour s'approprier cette lutte qui est une lutte pour nos futures générations, donc de se positionner contre ce projet qui n'est pas dans l'intérêt de la République démocratique du Congo, mais dans l'intérêt d'un seul individu, peut-être dans une moindre mesure son clan politique, mais pas véritablement pour tous les Congolais. Et c'est dans ce sens-là que nous comptons barrer véritablement la route à ce projet. mais comment se vous parlez du bradage alors que vous ne connaissez même pas encore quel est le paquet que la République démocratique du Congo veut mettre sur la table des négociations? Vous savez, les juristes disent l'intention vaut le fait. Et nous savons, nous connaissons aussi les joueurs et son jeu. Ils ont dit clairement qu'ils veulent mettre les matières critiques congolaises, le coltan, le cobalt, le cuivre et toutes les richesses au profit des Américains en contrepartie de la sécurité. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont dit. Et comme ça vient d'eux, ce n'est pas comme si ce sont les États-Unis qui ont demandé. En ce moment-là, on peut se dire, tiens, nous avons peut-être un gouvernement qui pourrait résister à ça. Mais ici, en fait, c'est ceux qui ont les matières premières, on va dire ça comme ça, c'est nous, les Congolais, qui avons ces matières premières, qui voulons les offrir aux Américains qui en ont grandement besoin. Or, l'Amérique aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas quand même, c'est un État puissant. C'est la grande puissance du monde aujourd'hui. Et si jamais comment ce partenariat se faisait comme Chilombo l'entrevoit, ça ne peut être qu'au détriment de la République démocratique du Congo. Et certainement à l'avantage de son pouvoir. Or, nous savons qu'à l'heure actuelle, M. Chilombo ne travaille pas pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Il est tourné tout simplement vers la recherche des voies et moyens pour se maintenir au pouvoir de gré ou de force. Rien que par, disons, en tenant compte de ce point de vue, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, il s'agit tout simplement d'un bradage. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer à tous les Congolais.